Commençons par quelque chose de facile. Faites-moi des frites. Facile. Ouais. Moi, je vais juste apprendre à cuisiner. Oh non, que le monde épluche les pommes de terre, je ferais mieux de faire de l'huile. Non, jamais trop. Alors, l'huile est presque bouillante, ce qui signifie qu'il est temps de verser les tranches de frites cuites. Non! Stop! Oh non! C'est chaud, aidez-moi! Qu'est-ce que tu fais? T'as presque réussi à nous enflammer en faisant bouillir de l'huile. L'huile doit être versée avec précaution. Ensuite, les frites grillent uniformément. Ouais. Ok. Rien de difficile. Les frites sont prêtes, il leur reste un peu de sauce à ajouter. Non mais des frites, je pense que ce sont juste des pommes de terre. Moi, je vais faire des vraies frites. Et ce n'est pas tout. Je vais faire des frites ordinaires, un vrai délice. J'ai pas besoin de bacon, de sauce. Et du romarin. Quelle odeur! C'est vrai! J'ai pas encore tout perdu. Pourquoi pas utiliser une pomme de terre en marmelade? Ils disent que si tu le trempes dans le sirop à la fraise, ça sera encore meilleur. Waouh! Je vais commencer à essayer les délices avec les pommes de terre du milieu. Mamie, c'est vraiment cool. Non, je supporte pas le romarin. Je suis désolée, madame le chef, mais j'ai pas du tout aimé. Et moi, j'ai quand même apprécié l'idée des pommes de terre à la marmelade. Je sais pas qui choisir, peut-être ça va être la mamie. Oh ouais! Cette fois-ci, la tâche est plus difficile. Tu dois faire des sushis. Come on! Ouais! Ça va être cool. Non mais sushi, ouais, dans le village, on n'a aucune idée ce que c'est le sushi. Non mais je vais faire des sushis. Ouais. Les sushis, c'est en nu. Le sushi est fait avec du bonbon. Ça, c'est autre chose. Et il y aura de la crème fouettée à l'intérieur et des œufs gelés. Et ensuite, des oursons en marmelade. Cool, génial. Et bien sûr, il faut pas oublier la sauce au chocolat. C'est intéressant ça. Moi aussi, j'ai une idée intéressante. Oui, je vais juste répéter d'après le chef. Mais après, il n'y a rien de difficile. Rien de difficile? Voyons à quel point tes sushis sont dégoûtants. Je sais comment ajouter de la sauce. Comment on appelle ça? Un avocat? Ouais. Non, mais vous arrivez vraiment pas. Non, mais regardez. Ça, ce sont les sushis parfaits. Quel cauchemar. Je pensais pas que votre sushi sont si dégoûtants. Mais bon, je vais entourer le saumon. Je vais en mettre beaucoup. Il faut pas oublier la sauce soja. Du poisson, vous dites. Bon, je vais faire comme vous dites. C'est fait. J'espère que ça va être bon. Waouh! Oh non! Non, mais c'est vraiment mieux. Bingo! Mais je sais ce qu'il faut faire. Pourquoi ne pas faire des sushis au concombre? C'est à la fois délicieux et sain. Oh oui! Et dégoûtant. Pourquoi ça? Le concombre est l'entrée parfaite pour les sushis. Tout ce qu'il t'a à faire, c'est d'y mettre beaucoup de riz. C'est pas du tout appétissant. Attends, ce n'est pas tout du tout. Regardez quelle beauté. C'est quoi ça? What? Non, mais je n'ai jamais vu des sushis au concombre. Non, je vais même pas manger ça.
Oui, des sushis sucrés, ça a l'air génial. Oh, wow! Cool! Mais pas du tout nourrissant. Et lui, ce dernier candidat. Oh, voilà, les vrais sushis. J'adore. Oui, vous avez gagné, madame la chef. Thank you. Oui, mais c'était évident. Oh no! J'espère que tout le monde peut faire une gaufre. J'ai entendu dire qu'il faut commencer par la pâte. Je pense que j'aurai pas de problème avec ça. Je vais ajouter un peu de farine, du sucre. Ouais, je mélange. Cool. Et où est la farine? Oh oh, je vois qu'il y a quelque chose dans le... Waouh, tant pis pour la gaufre. Non, continuons. Oh, waouh! J'ai versé beaucoup, mais je pense que c'est ce qu'il faut faire. Mais je vais tout bien mélanger. Maintenant, je vais mettre tout ça ici. Peut-être les gaufres les plus bonnes du monde. Oh oui, la pâte s'avère très savoureuse. Et surtout, il n'y a pas de coquille d'œuf. J'espère que la gaufre sera vraiment bonne. Tout le monde a ajouté du sucre, mais je sais que le sucre est mauvais pour toi. Alors à la place, je vais ajouter une aubergine entière bien mûre. Je vais en faire la pâte. Ouais, regardez ce que je fais. C'est fait. Maintenant, j'ajoute des œufs. Et bien sûr, de la farine. Je mélange le tout. Et j'ajoute du verre. C'est dégoûtant, ça. Mais cette pâte est tellement plus saine que la tienne. What? Vous pouvez maintenant te mettre dans le gaufrier. Ouais. Et maintenant, regardez ce que je fais. Ouais. C'est une bonne idée. Oups. Non mais regardez, ma gaufre, ma pauvre gaufre, ça fait chaud. C'est bon. Bingo! Oh. Et je vais tout cacher avec la crème fouettée. Et la fraise. Alors, c'est bon, n'est-ce pas? Et moi, je vais mettre du sirop d'érable. Un peu de beurre, pourquoi pas? Oh oui! Oh, c'est génial ça! Et moi, je vais mettre des trucs comme ça, les verres. Oh, j'ai hâte de goûter tout ça. J'ai commencé par cette gaufre. Oh non, en fait c'est trop. Je vais pas manger ça. Et ça, qu'est-ce que c'est que ça? Oh non! Ces gaufres saines, je les déteste. Et ça, c'est quelque chose de bon? Oh oui! Oui, c'est ce que je voulais. Mamie, t'as gagné! Oui! Je suis tellement contente. Je veux avoir une bonne tasse de café après. D'accord. Ok. Oui. Facile. Je viens d'avoir une idée brillante dans ma tête. Le café chaud est nu, alors le café froid, c'est-à-dire frappuccino, est vraiment stylé. Faut mettre beaucoup de glaçons dans une grande tasse. Et ensuite, faut ajouter un délicieux sirop de chocolat. Et bien sûr, faut pas oublier le café lui-même. En fait, c'est le café Starbucks. Et de plus, un milkshake au chocolat Twix ne serait certainement pas trop. Je vais feuilleter un peu et utiliser à la place du lait. Et je pense que je vais préparer un café classique. Je sais que ma petite fille l'aime bien.
Bon, je pense que c'est fait. Je vais ajouter de la crème fouettée, des bonbons et les chocolats à la fin. Biscuits Oreo. Et un Twix. Et bien sûr, faut pas oublier la paille. Oh, n'importe quoi. Bon, c'est à mon tour de faire du café. J'utiliserai une balance pour mesurer la bonne quantité de graines de café. Ok. Maintenant, je vais faire le café. Regardez et apprenez. Et maintenant, je verse de l'eau bouillante. Ouais, il faut faire comme ça pour faire du café? Parfait. Maintenant, je vais le mettre dans la tasse. Et le lait, je vais le fouetter à la main. Oui, regardez, en plus c'est beau. J'ai commencé par le café du milieu. Mamie, je déteste ce café. Je l'aime pas du tout. Oh. Ok. Ça, ce café a l'air cool. C'est bon, mais c'est un peu amer. No. Et il reste la dernière tasse. Oh oui, j'adore. Mon frère, t'as gagné. Ouais, enfin. Qu'est-ce que veut mon petit fils? Et des frites. Génial, je vais faire des frites les plus délicieuses. Tu dois d'abord mettre de l'huile sur une poêle à frire. Et maintenant, il faut couper des pommes de terre en tranches et faire les frites correctement. Mamie, ça ne ressemble pas du tout à des frites. Ouais. C'est mieux, alors je gagnerai dans ce tour. Bon. Je vais éplucher les pommes de terre. Oh, non. J'ai pas vraiment réussi. Oui, je vais faire comme ça. Yes! Maintenant, je pense que je vais réussir. Oui. C'est comme ça qu'on coupe les pommes de terre. En deux et c'est terminé. Et personne ne fait des frites dans une poêle. Il y a une friteuse. Tu mets les pommes de terre dedans. Et tu les fais frire dans l'huile. Regardez cette croûte dorée. Génial! Où sont mes frites? Non, mais... qu'est-ce que je dois faire alors? T'inquiète pas, ma chérie. Mais quelles frites sans la sauce? Le ketchup n'est pas pour moi, je suis un chef cuisinier. Et tous les meilleurs chefs du monde font leur propre sauce. Leur propre concentré de tomates. Et voilà un chef-d'œuvre, les frites parfaites. Tout le monde a déjà fait frire des pommes de terre et moi je sais pas. Qu'est-ce que je dois faire? Ah, je sais. Pourra s'embêter quand tu peux simplement commander la livraison. Et voici des frites. Des frites faites maison. Des frites du chef. Wow, et tant de choses délicieuses. Sauf pour ça. Et ces frites ont l'air délicieuses. Je vais essayer. Oh, comme c'est épicé. Oh, je veux pas d'épices. Qu'est-ce que nous avons là? J'adore ces frites. J'aime bien. Oui, j'ai gagné. Là, là. Maman, qu'est-ce que nous allons cuisiner cette fois-ci? Je veux des œufs brouillés. Facile. Chaque plat doit être cuisiné avec amour. C'est pourquoi mes œufs brouillés auront la forme d'un cœur. Il faut faire frire une saucisse et ensuite casser un œuf. Regardez comme c'est génial. Plus la chaleur élevée, plus vite elle frit, n'est-ce pas? Oui, j'aime bien cuisiner. C'est même maintenant l'œuf. Ouais, la coque est tombée. Peut-être ça a passé inaperçu. C'est encore plus savoureux comme ça. Oh non, tu peux
toujours voir la coquille. Il faut trouver une solution. Je vais tout mélanger. Oh, ma chérie, t'as fait une erreur, je pense. Je vais ajouter du lait alors. Maintenant, on ne peut plus rien voir en fait. Regardez. Regardez et apprenez. C'est comme ça que le vrai chef cuisine. Hop, bah la poêle à frire, nous allons avoir besoin d'un grille-pain. Je vais couper les oignons et l'ail. Puis l'avocat. J'ai mélangé le tout. Super. Maintenant, je vais utiliser un mixeur. C'est un super mélange. Je dois le tartiner sur des toasts. Comme ça. Et maintenant, c'est l'heure des œufs. Une seule suffira simplement. Je le casse dans un bol. Et je mets le bol dans une casserole d'eau bouillante. C'est un œuf merveilleux que j'ai fait. Il ne reste plus qu'à le servir joliment. C'est incroyable. La touche finale. Ouais. C'est cool. Oui, c'est vraiment très cool. J'ai besoin de servir ce plat aussi. Le ketchup et la moutarde feront l'affaire. Chérie, t'es sûre? C'est fait. Nous verrons. Ça n'a pas l'air bon. Wow, un cœur. Mamie, ces os sont définitivement létillants. Débarrasse-toi de la fourchette. Je vais l'attraper avec mes mains. Miam. Qu'est-ce que nous avons là? Cela semble intéressant. Et le goût? Ouais, c'est bizarre un peu. C'est ma mamie qui a gagné. Oh, mon petit-fils, je suis tellement excitée. Qu'est-ce que nous allons cuisiner cette fois-ci? La pizza. La pizza? C'est compliqué. Et comment la faire? Je pense que je dois pétrir la pâte. Oui, ça fonctionne. Oh, pas vraiment. Pourquoi c'est si collant? Oh, j'ai une idée, moi. Prends ma pâte, ma chérie. Merci, mamie. Et toi? C'est vrai. Pas de problème, je vais faire une nouvelle pâte. Tout ce qu'il y a à faire, c'est de mélanger quelques ingrédients. Et si je verse la pâte sur une poêle chaude, cela fera une excellente base de pizza. Ensuite, je verse le ketchup et j'ajoute des légumes. Et un peu de fromage. Voilà. Tout ce que nous devons faire, c'est d'attendre. Non, mais qui fait des pizzas comme ça? T'as besoin de farine spéciale pour la base. Seuls les professionnels comme moi le savent. Je pétris la pâte. Maintenant, je forme la base. Et pour ce faire, je fais voler la pâte. Comme ça. Wow. Je vais le faire aussi. Allez, vole! Oups, elle est tombée. Maintenant, c'est tout sale. Comment je dois tout réparer? Je sais, un peu de camouflage ne ferait pas de mal. Bon. Un peu de ketchup, des olives, du pepperoni et de la saucisse. Tu vas aussi tout rouler. Ouais, tu fais juste comme ça. Quel cauchemar. Je regrette de ne pas avoir vu ça. Plus de légumes. Pas de tomates, pepperoni et fromage. Rien de plus. Maintenant, je vais mettre la pizza au micro-ondes. Bon, ça va être incroyablement délicieux. Micro-ondes? Non, un grille-pain serait suffisant. J'aimerais le mettre dedans. Bon, c'est passé comme prévu en fait. Je pense que ça a bien tourné. Ouais. Voici ma pizza. Voici ma pizza. Et mon chef-d'œuvre. Eh bien, faisons un essai. Je pense que quelqu'un voulait m'empoisonner. C'est horrible. Et maintenant, ça a l'air bon. Je vais essayer. Et ça a aussi bon goût. Waouh! Cette pizza est parfaite. Et la plus délicieuse. Qui d'autre aurait pu gagner si ce n'est pas moi? Allez, allez! Je veux des crêpes.
Je suis la maître des crêpes. Facile. Je vais augmenter le chauffage. Super. Et maintenant, je vais verser la pâte avec précaution. C'est très important de le retourner à temps. Je ne comprends pas pourquoi il faut faire plein de petites crêpes quand on peut en faire une grande. De plus, une crêpe ordinaire est ennuyeuse. Mais avec des bonbons à la gelée, c'est génial. Oh, la marmelade a fondu. Oh, qui l'aurait cru? What? Bon, je vais faire une autre crêpe. Cette fois-ci avec des M&M's. Et une autre avec des vermicelles colorées. Et moi, je vais arroser les crêpes de sirop d'érable. Ils sont bons. Bon, on peut pas se laisser distancer, je sais. Si j'ajoute du Nutella à la pâte, cela donne une pâte au chocolat. L'essentiel de bien mélanger le tout. Et je mettrai une pépite de chocolat au centre. C'est génial. Les baies sont destinées à garnir les crêpes. Et je vais arroser le dessus de sirop de fraise. C'est génial, ça. Oui, parfait. C'est fait. C'est fait avec amour. Les meilleures crêpes du monde. Tu as préféré les miens? C'est ce que nous sommes sur le point de découvrir. Berk, c'est pas comestible. Les crêpes de grand-mère. Oh, c'est bon. Allons voir. Qu'est-ce qu'il fait le chef? Super. Mais mamie a gagné. Ouais. Je propose de commencer par quelque chose de très simple. Préparez-moi de délicieuses pâtes. Facile. Okay. Oui, je vais faire des pâtes, moi. Moi, je sais pas. Mais rien, je vais trouver quelque chose. Cela semble être offert assez simplement. Il suffit de mettre les spaghettis dans l'eau bouillante. Mais ça en fait trop long pour cette casserole. Il faut les enfoncer plus profondément. Et c'est vraiment facile de le faire avec les mains. Oh non, c'est chaud, mes mains! Mais qui fait comme ça? T'as juste besoin d'étendre les spaghettis autour du périmètre de la casserole, comme ça. Ils seront cuits et tomberont progressivement dans l'eau. C'est très simple. Les Awesome! spaghettis. Oh, come on! Non, mais c'est quoi ça? Oh no! Les meilleurs spaghettis sont des spaghettis faits à la main, fait maison. Dans mon restaurant, je ne sers que de telles pâtes. En fait, il n'y a rien de compliqué à cela. L'essentiel d'aimer ce que tu fais. De traiter la huître de spaghettis avec une âme. Comme ça, je vais tout faire très bien et proprement. Je vais faire la pâte avec mes mains. Et ça va être les pâtes. Et pour le rendre noir inhabituel, j'ajouterai un peu de colorant alimentaire. Et la pâte est prête. Maintenant, il faut que ce soit correctement infusé. Comme ça. Voilà, je chronomètre le temps. Mais c'est trop long, ça. What? En fait, tu peux être fait beaucoup plus facile. Quoi, c'est fini? Vous voyez, ce n'est pas long du tout. Oui, mais à partir de telle pâte, oui, ça va être des spaghettis super cool. Il faut bien rouler la pâte maintenant. Juste comme ça. Et puis la couper avec un couteau spécial en fines tranches. Et maintenant, ça peut être jeté dans une casserole. Comme ça. Okay. Tada! Quelques minutes et les meilleurs spaghettis de votre vie sont prêts. Il est temps de faire frire la pieuvre. Donnerons à la pâte une sophistication. Cela semble très cher. Mamie, qu'est-ce que vous faites? Du ketchup? C'est dégueulasse. Et moi, j'aime bien. Oh no! Qu'est-ce qui se passe? Tom, qu'est-ce que tu fais? J'essaie de sortir les pâtes de la casserole. Non, mais ils ne veulent pas tomber. T'inquiète pas. Non, mais t'as juste pas fait très bien.
Et qu'est-ce que je dois faire? C'est vrai, au diable les spaghettis, il existe un moyen de rendre les pâtes beaucoup plus rapides et plus savoureuses. Pour ce faire, t'as besoin d'une boîte de nouilles coréennes Toro. C'est pas seulement délicieux, mais c'est aussi tellement chaud et brillant et coloré. Dégueulasse. Oh, man. Vous m'enviez, c'est tout. Qui va choisir mes nouilles? Come on! Bon, ok, je commençais par des spaghettis noirs. Je n'en ai jamais vu. Je vais essayer. Oh, dégueulasse! Qui mange ce truc? Okay. La portion du centre semble beaucoup plus ordinaire. J'adore les spaghettis au ketchup, bien sûr, mais c'est trop simple. Bien que c'est juste très simple. Okay. Et maintenant, il est temps pour les nouilles Poro. Voyons voir si c'est vraiment bon. Oh oui, c'est tellement coloré et brillant. Non, pourquoi c'est si épicé? Quelle horreur! Mais c'était tellement cool. J'adore le piquant. Donc, félicitations pour la victoire. Cette fois-ci, préparez-moi un délicieux cacao. Et qu'est-ce que vous regardez? Il est temps de commencer. Ça va être fait. Je pense que je peux le faire. Tout va être cool. Bien sûr, vous devez commencer avec du lait. Il doit être versé dans une casserole pour qu'il se réchauffe progressivement. Il est nécessaire de verser le cacao et tout cela être lentement remué. Je vais utiliser l'ingrédient secret et ajouter du chocolat au cacao. Ensuite, il deviendra beaucoup plus savoureux. Eh bien, c'est le moment de verser la boisson dans une tasse. Il est préférable de le faire avec une louche. Oui, donc je ne vais pas jeter quelque chose devant la tasse. Comme ça. Quelle beauté! Ça sent tellement bon. Ça pue dans toute la pièce. Mamie, votre recette n'est pas vraiment la pire. Et pourquoi vous vous êtes arrêté si tôt? Et la crème? Je verse du cacao. Et voilà la crème. Bon. Et maintenant, je commence à les fouetter. Oui, ça va être super bon. Et ça va être la crème fouettée. Come on! Oui, j'adore. Je vais juste décorer mon cacao. Ça va être génial. Et ce n'est pas tout en plus. Ça va être super appétissant si j'ajoute des marshmallows. Oui, tout le monde adore les guimauves. Non, mais pourquoi tu fais comme ça? Tu peux juste mettre de la crème fouettée déjà faite, en fait. Et voilà. Et j'ai bien besoin des marshmallows. Et ça va être presque la même chose. Et ce n'est pas tout en plus. Pourquoi pas ajouter des biscuits Oreo? Ouais, c'est super bon aussi. Ok. Et ça va être beau en plus. Ou par exemple des bonbons M&M's. Et encore ajouter tout à la fois. Et bien sûr, faut pas oublier le sirop de chocolat. C'est ce que je comprends du cacao. Kate va adorer. Voyons voir. Kate, vas-y. Ton cacao est vraiment cool. Peut-être que je vais commencer avec lui. C'est vraiment délicieux. J'espère que les prochains candidats ne seront pas pires. Ensuite, je vais essayer le cacao de ma mamie. Mamie, désolée, mais Tom a un meilleur goût. Il reste le dernier candidat. Oui, j'adore ce cacao aussi. Mais qu'est-ce que je vais choisir? Je pense que j'aime encore la version de Tom. Maintenant, je veux que vous me prépariez des chips. J'espère que vous pouvez le faire. Des chips? Ça sera fait. On verra qui est qui. Mais comment faire les chips? Je suis habituée à les manger, pas à les faire. Attends, tu dois d'abord nettoyer les pommes de terre, de les éplucher comme ça. C'est vraiment très simple, surtout si tu le fais avec un appareil spécial.
Maintenant, chaque pomme de terre doit être coupée en fines tranches pour que cela ressemble à des vrais chips ou des frites. Oui, voilà. Je vais faire comme ça avec toutes les pommes de terre. Et maintenant, je peux le faire frire. L'essentiel de ne pas regretter l'huile et d'en mettre beaucoup. Comme ça, les chips vont être croustillantes. Oh, j'ai tout compris. Maintenant, je vais faire de meilleurs chips. Kate n'a jamais essayé quelque chose comme ça. C'est que les pommes de terre peuvent être nettoyées avec un couteau ordinaire. Qu'est-ce que tu fais? Arrête! Je crois que j'en ai fait trop. Mais voilà. Alors, et bien maintenant, mon étape préférée. Les pommes de terre doivent être coupées en fines tranches. Oui, je me souviens. Pour l'huile, bien sûr. À mon avis, il est beaucoup avec ma poêle à frire. Il est temps de jeter les pommes de terre là-bas. Tom, attention, il y a trop d'huile. Par conséquent, les gras poussent dans toutes les directions différentes. Ah oui, mais vous ne savez pas cuisiner les chips. Et moi, je vais faire de vrais nachos pour Kate. Pour ce faire, je vais prendre une tortilla de maïs et la couper en triangles identiques. Après cela, je vais verser un peu d'huile dans la poêle et étaler des triangles dessus. Et après, ils vont griller et se transformer en véritables nachos. C'est fait? Voilà. C'est vraiment incroyable. Maintenant, les nachos doivent être étalés sur une assiette. Comme sauce, je peux utiliser du fromage fondu. Donc, les nachos seront encore plus savoureux. Et ce serait cool d'ajouter un petit citron vert. Comme c'est cool et c'est beau. Génial. J'espère que Kate va adorer. Ah, mais pourquoi ça sent le brûlé? Tom, qu'est-ce que tu fais? Je me suis juste détournée de mes chips pendant une seconde. Et maintenant, je vais devoir donner à Kate ses charbons. Ne t'énerve pas, peut-être qu'elle va adorer. Je sais ce qui peut m'aider. Avec d'un peu d'assaisonnement au fromage, Kate ne saura même pas que je les ai trop cuites. Parfait. Super. Je sais pas vraiment. Bon, tout a l'air super cool. Tom, vas-y, je vais commencer par toi. Oh, horrible! Dégoûtant! C'est comme si je mangeais du charbon avec de la poudre de fromage. Alors, je me demande ce que chef a préparé. Honnêtement, je n'ai jamais essayé de vrais nachos. Apparemment pour une bonne raison. Quelque chose... Non, mais je ne les aime pas du tout. Mamie, il ne reste plus que tes chips. Comme c'est bon! Mamie, t'as gagné. Génial! Commençons par les biscuits. Facile. Oui, je vais le faire. Je peux rien promettre, mais je vais essayer. Et comment je vais utiliser tout ça? À quoi sert ce cercle? Ah ouais, je sais comment faire. Oh, ma chérie. Non, mais pourquoi tu fais ça avec la pâte? Regarde comment il faut faire. En douceur. Tu découpes en des cercles et tu les places sur la plaque de cuisson. Entrez dans le four, futur biscuit. Je ne peux rien faire. Une idée. Les biscuits sont ronds, n'est-ce pas? Alors tu pourrais simplement découper un cercle dans la pâte et ne pas s'en soucier. Et l'ingrédient le plus important, ce sont des Skittles. C'est le genre de biscuits que j'aime grignoter moi-même. T'as bien fait, chérie. Comment sont mes biscuits? Sans exagération, parfait comme toujours. Je vais en rester là. Mes biscuits sont ici une œuvre d'art. Tu peux immédiatement voir la main du maître. Regardez juste l'incroyable maison en pain d'épices que je fais. Merci pour l'idée, au fait. Je vais décorer le toit avec des Skittles. Et les touches finales, du sucre glace. Et ma maison a l'air d'avoir été enneigée. Je n'en crois pas mes yeux. Chérie, ce sont des biscuits. Oh oh! On dirait un petit feu. Faut sortir les biscuits maintenant. Il est peut-être possible de sauver quelque chose.
Oh non! Je pense pas qu'il y ait quelque chose que nous puissions nous faire. Et ces biscuits? Je suis même pas sûre que ce soit sans danger pour la santé. Et bon, qu'est-ce qu'on a là? Oh wow! Une maison en pain d'épices, c'est tellement beau! Ici, savoureux! Cool! Je pense que cette maison est une gagnante. Elle n'aurait pas pu être autrement. Je suis un professionnel. Maintenant, je veux un burger. Et vite! OK. Je peux le faire. Bien que peut-être pas. C'est quoi, de la farce? Oh, c'est dégoûtant. Je sais. Au lieu de cette farce dégoûtante, tu peux réutiliser une délicieuse pâte de chocolat. C'est génial. Cool. Comment vont les autres? Ces pains sont si savoureuses. Mais elles doivent être grillées. La croûte sera très utile. Qu'est-ce que vous connaissez de la croûte, mamie? 1, 2, le burger est presque prêt. Impressionnant, mais le plus important dans ce burger, c'est l'escalope. Je vais emprunter la viande hachée, merci. Et maintenant, je vais mettre la future escalope dans la poêle et je vais attendre un peu. Mon Dieu, chérie, qu'est-ce que tu fais? Détends-toi, mamie. J'ai sous contrôle. Je me suis dit que j'allais faire griller des marshmallows pour épicer mon burger. Et maintenant, c'est le tour de la marmelade. Oui, je pose le petit pain sur le dessus, j'appuie fort et voilà toute la recette. Quel intérêt dans ce concours si je reçois le burger le plus savoureux de toute façon? Regardez juste ces burgers. Je vais ajouter du bacon. On n'a jamais trop de viande. Maintenant, il ne reste plus qu'à superposer les légumes et le fromage. Oui, ça annule une seule couche. Mais si je fais beaucoup de couches, c'est ce qu'il faut. Oh, regardez. C'est tellement appétissant, ça. Ouais, je suis une favorite. Oh non. Je vais pas perdre. Je dispose soigneusement les ingrédients. Et maintenant, les sauces. Pas besoin d'être avare. Je verse tout. Oh, quel beau burger. Un peu plus et j'obtiendrai une croûte dorée. Oh, chérie, je ne me sens pas très bien. Oh, allez, mamie, regarde comme j'ai bien fait. Tada! Waouh! Quelle taille! Un burger crème le décor est quelque chose que je veux essayer plus rapidement. Comment il est juteux! Génial! Maintenant, toi, mon pote. Oups, c'est ça. Elle est tombée un morceau. Oui, bien. Il y a un autre burger. Cela semble vraiment bien. Essayons. Oh, de la marmelade et Nutella. Génial. Mais c'est le burger du chef qui l'emporte. Félicitations. Eh bien, vous savez, ce n'est pas juste du tout. Ouais, j'ai fait des nuggets. Facile. Mamie, réveille-toi. Regarde, Jennifer veut des nuggets. OK. Bien sûr. Faut d'abord mettre un peu de l'huile dans la poêle à frire. Oh, mamie, tu veux bien partager avec moi? Merci. C'est étrange, pourquoi est-ce que ça ne coule pas? Peut-être que je dois le secouer plus fort. Oups, allez, vas-y. Oh, quelque chose a dû mal se passer. Oh non. Bon, l'important c'est qu'il ait bon goût. Et pour que ce soit toujours bon, je cuisine avec amour. Le poulet doit être pané. Pour cela, tu fouettes un œuf. Tu plonges les morceaux de poulet. Puis, tu les roules dans la chapelure. Génial. Maintenant, tu peux les frire. Ils sont aussi délicieux. J'adore l'odeur. Tu veux l'essayer, chef? Ouais. Non, j'ai quelque chose à faire. Mes nuggets seront de première qualité. Regarde, c'est comme des pièces d'or. Et bien sûr, servir aussi un art. Il faut que ce soit spectaculaire. Je sais.
Quand tu veux pas te donner la peine de le faire, tu peux l'avoir déjà fait. J'envelopperai les nuggets dans du fromage, puis j'en ferai la plus délicieuse des panures avec des Cheetos. Et je donnais un bon coup de fouet à ce poké. Chérie, fais attention. No! Pas si fort. Oh. Je pense que ça a marché. Voyons voir. Génial. Maintenant, je tends des Cheetos et nuggets et on va les mettre à poil. Tu peux déjà goûter cette incroyable saveur. Je ne veux même pas le donner à bébé Jennifer. J'ai presque oublié. C'est quoi ça, le nugget en ketchup? Maintenant, c'est parfait. Mon Dieu, Minou! Ça a l'air super cool. Ce sont quoi, des nuggets à mort? Le goût est tout simplement banal. Bon, je vais essayer le prochain. Oui, je les aime beaucoup plus. Mais là, il en reste encore. Des rouges. Génial. Oh, wow. Et il y a du fromage là-dedans. C'est définitivement gagnant. Oui, j'ai gagné. Vous avez vu ça? Victoire. Et la pizza? Je veux la pizza. Pas de problème. Moi aussi, je veux la pizza. Ah, la pizza. Je peux le faire. Il faut de la pâte de tomate. Je vais mettre un peu sur une tranche et je l'étale délicatement avec une cuillère. Et maintenant, le fromage. Et après, la saucisse. Je n'ai pas osé interrompre, mais... Regardez, je suis dans le chef, la pâte volante. Oups, ça a volé. Ne te sens pas mal, chérie. Tiens, prends une nouvelle pièce. Merci, mamie. Ouais, je sais. Pas de pâte de tomate nouilleuse. Juste de la pâte de guimauve. Je vais en prendre une cuillère entière, comme ça. Et maintenant, les pizzas. Et voilà, les Skittles. On ne peut jamais avoir trop de Skittles. Et c'est presque prêt. Oui, tu peux tout de suite voir l'amande du profane. Ma pizza va être la meilleure. Non, fini la pâte blanche nouilleuse et je vais la tendre pour la rendre plus spectaculaire. Oh, regarde. Ouais, je peux faire plus que ça. Maintenant, je déroule la base. Oui, et ça doit être enduit d'une sauce tomate spéciale pour que la pizza ait le même goût que dans le meilleur restaurant italien. J'ai frotté un peu de fromage sur le dessus. C'est bien. Et maintenant, c'est l'heure des crevettes. Et pour que l'esprit ne se sente pas seul, j'ajouterai quelques amis moules. Bon, le plat gastronomique est prêt. Maintenant, je vais le faire cuire. Je peux pas attendre. Je vais m'endormir. Oh, c'est ça? What? Enfin, nos pizzas sont prêtes. Bellissimo. Yummy. Oh, génial, j'adore. Oh, pas mal. Voyons, voyons. Oh, c'est cool ça. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que ce sont les fruits de mer? Je vais pas goûter ça. Et ça, c'est cool. C'est intéressant, sans dire des Skittles. C'est bien. Mais bon, le goût n'est pas génial. Et cette pizza a l'air vraiment normale. Et j'adore le goût. Oh, ouais. C'est tellement bon. C'est la meilleure pizza. Félicitations, mamie. Ouais, merci. Une victoire bien méritée. Ma pizza était meilleure. Bon, les euros ont donc la tâche importante de nourrir le bébé. Et qu'est-ce qu'elle veut? Le bébé veut des frites. Rien compliqué. Nous allons le faire dans 1 minute. Oui, je connais la recette. Je pense que tu dois verser l'huile. Je vais mettre beaucoup d'huile. Ça sera plus gras et plus savoureux. Comme ça va bien frire. Je vais mettre le paquet entier. On n'a jamais trop de frites. Oh, petite fille, qu'est-ce que tu fais? Oh non, ça va brûler. Il faut éteindre le feu rapidement. Ouais. Il n'y avait rien de tel dans les recettes sur YouTube. Il a presque brûlé la cuisine de nous tous. Tu ferais mieux d'apprendre de grand-mère. On prend un peu d'huile. Et on baisse un peu le feu. Et on met les pommes de terre dedans. Voilà, ça sera parfait comme ça. Maintenant, on peut mettre tout ça dans l'assiette. Oh oui,
Regardez comme c'est bien. C'est tout pour ma petite fille. Il ne reste plus qu'à ajouter le ketchup. Ouais, les frites et le ketchup, c'est parfait. Ça, je le sais. Non, mais vous devez apprendre de moi. Je vais vous montrer comment le faire. Nous nous débarrassons de l'huile supplémentaire. Puis nous enveloppons les pommes de terre dans un morceau de bacon savoureux. Et nous les enroulons. En ajoutant un soupçon de confiture sans gluten sur le dessus. Et on le garnit d'un brin de romarin. C'est un chef-d'œuvre culinaire. J'ai pensé à quelque chose de mieux. Le guimauve à la banane trolley ressemble tellement aux pommes de terre. Et si j'ajoute du sirop de fraise, c'est comme des frites au ketchup. Oui, ma petite sœur adore ça. Oh. Et c'est enfin prêt. La petite attend déjà sa nourriture. Le plat de grand-mère a été le premier à attirer son attention. Des frites classiques et le ketchup. La petite a clairement aimé. Je me demande comment elle va aimer le vrai plat gastronomique. Le chef a pris une recette inhabituelle. Mais cela n'a pas été apprécié. Elle a laissé un cadeau de sa sœur. Ça ressemble à des frites de ketchup, mais c'est une guimauve sucrée avec une sauce à la fraise. Tu trempes et tu manges. Maintenant, nous allons choisir le gagnant. Oui, c'est le plat de mamie. Ouais, j'ai réussi. Oh, non, ça me fait mal. Qu'est-ce que la petite va vouloir manger tout de suite? Oh, waouh, elle veut des sushis. C'est quoi ça? Je comprends pas. Non, mais je sais pas comment cuisiner ça. Montre à mamie ce qu'il faut faire. Tu dois d'abord faire bouillir le riz d'une manière spéciale. C'est tout. Maintenant, tu fais toi-même. Bon, je vais le faire. Mamie sait comment faire cuire le riz. Oh, des sushis avec des algues? Non. Je préfère encore faire quelque chose de sucré. Ouais, goûte doux. Prenons ces langues. Ajoutons de la crème fouettée à la place de la sauce, enveloppons un nez de marmelade et quelques bonbons à Haribo. Cool! Oui, vous avez déjà fait des sushis comme ça? Non, ouais, bon. Maintenant, tu dois prendre une feuille de nori, tu dois le couper en deux. Mais c'est au sec, ça casse. Comment tu fais? Parce qu'un professionnel travaille, mamie. Ensuite, j'étale sur un tapis et je forme un rouleau. Et voilà, c'est un Rolls. Je mets tout ça ici et je coupe. Voilà, c'est fait. C'est le rouleau Philadelphia au gingembre et au wasabi prêt. Bon appétit. Mamie ne peut pas faire des trucs comme ça. Elles ne tiennent pas leur forme. Bingo. Oh, je sais, je vais mettre de la farce dans le concombre. Il doit être savoureux et sain. C'est une vieille recette. Il est l'heure de goûter. 1, 2, 3. Oui, commençons par ceci. Ouais, les sushis du chef ont l'air parfaits. Oui, et le goût est génial aussi. Ils sont gros. Et c'est très très bon ça. Si savoureux qu'elle ait choisi immédiatement comme gagnant. Oh non, t'as même pas goûté les miens. Hé, grand-mère, réveille-toi. La petite fille veut un nouveau quelque chose de délicieux. Elle veut un milkshake au chocolat pour le dessert. C'est ma recette préférée. Nous aurons besoin de glaçons. Je verse beaucoup de sauce au chocolat. Et le chocolat au lait de Starbucks sera bon. J'ai préparé une mousse de lait avec un batteur à main. Qu'est-ce qui se passe? Oh, j'ai pas fait exprès. C'est quoi ça? Un café sous l'eau? 3, 1. Elle va vraiment donner ça à sa petite fille? Ouais. Non, mais je pense que mamie aime ça. Et moi, je vais continuer. Bon, ajoutons de la crème fouettée. Je me fais souvent cette recette. En fait, il faut pas oublier soi-même. Bon, je mets des miettes de biscuits Oreo sur le dessus. Et je mets un biscuit. Voilà. Oui, c'est un milkshake tout prêt. Non, mais qui fait du café comme ça? C'est horrible. J'ai préparé des boissons sucrées au café plus d'une fois. Ouais, maintenant je mesure tout.
Je mets tout ici pour obtenir une poudre fine. Puis, je l'infuse dans une fraise française. Le café sera parfait. Juste parfait. Il ne reste plus qu'à le décorer avec de la mousse de lait. Je suis sûre que je vais salir personne. Et voilà, la petite décoration. C'est fait. Oh, la dernière fois, elle n'a pas du tout aimé tes décorations. Il est temps d'essayer les boissons. Et oui, quel beau verre! C'est un beau cocktail. Des biscuits savoureux sur le dessus aussi. Absolument délicieux. Ce que tu ne peux pas dire sur le café instantané. Mamie voulait empoisonner sa petite fille ou quoi? Oh. Il est impossible de boire. Un café du chef a un arôme agréable, mais le goût n'a rien d'extraordinaire. La petite fille choisit ce magnifique cocktail. Oui! Bravo, sœurette! La prochaine tâche pour vous? Roulement de tambour! Des gaufres! Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Je connais cette recette. Il faut casser les œufs. Faut ajouter le sucre. Tu peux en rajouter cela dans un meilleur goût aux gaufres. Et je remue, je remue, je remue. Oh, je commence à en avoir assez de remuer. Je pense que c'est suffisant. Et maintenant, je peux ajouter de la farine. Oh. Oups, mamie, désolée, je t'ai encore sali. OK. Plus de farine, plus de gaufres. Oups. Peut-être j'ai pas besoin de temps. Je vais remettre le surplus. Ça ne marchera pas. Mais la vieille recette de grand-mère qui a fait ses preuves lui plaira à coup sûr. Maintenant, c'est parfait. Ouais, c'est presque prêt pour moi aussi. Les parfaites gaufres. Non, mais il faut donner de la nourriture saine. On n'a pas besoin du sucre. Prenons un concombre, on le râpe, on ajoute quelques œufs et on fait de la pâte concombre. Et je vais le faire rapidement avec un mixeur. Comme scellé. J'ai fait un gaufre super saine. Oui, et on attend. Oh, ils sont tellement différents ces plats. Quelle saveur! Je les mangerai tous moi-même. Je vais faire une belle voile, la décorer avec de la crème fouettée et des baies, comme sur la photo de ma sœur. Oui, je pense que c'est génial. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ouais, c'est ce qu'il faut. Du miel et un peu de beurre. Oh, comme c'est joli, comme c'est beau. Oh my. Il est temps de sortir les gaufres. Le vert est la couleur de la santé. Ce n'est pas le service magnifique qui manque. Voilà. Je décore un peu. Et le vert. Bravo! Oh, j'aime pas du tout. Regarde! Ces gaufres ressemblent à ce qu'elle voulait. Mais c'est quoi ça? Des coquilles d'œufs? Non, il faut faire plus attention quand tu cuisines. Et c'est quoi ce truc vert? De l'herbe sur le dessus encore? Non, elle va quand même essayer. Un tout petit morceau. Ça a bon goût? Non, en fait, pas du tout. Et ces gaufres-là? Oh, waouh! Le bébé semble vraiment les aimer. Ouais! Et voilà le gagnant. Ah, ce sont les miens! J'ai gagné! Je me demande ce que nous réserve notre premier challenge. C'est quoi ça, de la limonade? Wow, on dirait que mamie a de commencer à cuisiner. Elle commence à couper le citron en tranches nettes, comme ça. Et elle met dans un grand verre avec du sucre. Oh, doucement! Qu'est-ce que ces citrons vous en fait? Détendez-vous, c'est bon. Ajoutons l'eau gazeuse. Super, maintenant on remet le tout. Un peu de glace et de la menthe. Bon travail, mamie. Maintenant, au tour du chef. Je vais vous montrer comment faire de la vraie limonade. Au fait, c'est ma recette fétiche. D'abord, on coupe un concombre en fines tranches. On tord des tranches et on les jette dans un verre avec de la glace. Oh, quelle saveur! Nous ajoutons du thé vert, mon préféré. Maintenant, on coupe en citron vert. Il nous faut une tranche dans la limonade et une tranche comme décoration. Du concombre et de la menthe fraîche. Oh. Comme ça. Parfait!
Ah, quand c'est cool! Je suis emportée avec ce soda. Attendez une minute, c'est une bonne idée. En versant le soda dans un verre. Oh, oui! Les baies sont parfaites. Du sucre? Oui, c'est parfait. Maintenant, on mélange le tout. Et on ajoute tout ça à notre soda. On mélange bien. Oui. Ça va être encore plus sucré. Et voilà. Bon travail, Jane. Regardez cette limonade. Je pense que Marie va adorer. Ou est-ce qu'elle va préférer la recette de grand-mère? Ou peut-être la limonade de gourmet du chef? J'ai hâte de le découvrir. Allez, essaye bientôt, Marie. Elle goûte d'abord la limonade du chef. Quoi? Marie ne semblait pas du tout aimer le goût de cette limonade. Oh! Incroyable. Eh bien, continuons à essayer. La limonade de mamie, pas mal. Il ne reste plus que la limonade de ma sœur. Je me demande si c'est la préférée de Marie. Oh, wow! Nous avons une gagnante. Et c'est Jane. Félicitations pour cette victoire bien méritée. Wow, c'est beaucoup de nourriture. Et qu'est-ce que nous allons cuisiner? Du poisson? Wow! Voyons qui est le plus doué pour cuisiner ce plat. On dirait que mamie n'a pas de temps à perdre, car elle prend un morceau de poisson et le met dans le poêle. Ok, essayons de faire ce que mamie a fait. Oh, quelle odeur! Bon, ça va le faire. Nous pouvons jouer à mon jeu préféré. Oui, il est temps de retourner le poisson. Un peu de sel. Maintenant le poivre. Charmant, tout simplement charmant. Quoi? Oui, personne ne semble savoir comment cuisiner le poisson ici. Eh bien, je vais montrer. D'abord, il nous faut de l'orange, des épices, de l'huile, c'est tout. Et maintenant, on met le poisson dans le panier et voilà. Oh, j'ai presque oublié. Nous aurons besoin de tout ça. Oui, parfait. On met tout ça dans le mixeur. Un peu de jus d'orange pour le goût. Oh, maintenant, il est temps de préparer notre sauce. Croyez-moi, on n'a jamais rien goûté d'aussi bon. Pendant ce temps, notre poisson est correctement frit. Nous allons le mettre dans une assiette. Maintenant, ma partie préférée, le service. Dans mon restaurant préféré, nous serrons le poisson comme ceci. Du citron vert. Et voilà. Enfin, quelques légumes verts. Oh, ma fille, qu'est-ce que tu essaies de faire? Il faut faire plus attention, Jane. Regarde ce qui est arrivé à ton morceau de poisson. Nous manquons de temps. Nous allons devoir servir le poisson comme ça. Oui, c'est pas génial. Ce qu'on peut pas dire du poisson de mamie. Bien joué. Et enfin, le plat du chef. C'est le genre de service que ton restaurant apprécierait. Est-ce que Marie va l'apprécier aussi? Nous sommes sur le point de le découvrir. Je pense qu'il n'a pas apprécié le plat de Jane. Maintenant, c'est le plat de grand-mère. C'est délicieux, mais attends, Marie, tu n'as pas encore mangé de poisson du chef. Eh bien, la nourriture du restaurant ne semblait pas du tout être au goût de Marie. Désolée, chef, mais cette fois-ci, le cœur de Marie a été gagné par mamie. C'est trop mignon. C'est l'heure du troisième challenge. Eh bien, voyons voir. Oh, cupcake! Alors, laquelle donc concurrente de la boulangère la plus douée? Mamie, bien sûr, sait comment faire de la pâtisserie. Elle commence tout de suite à faire la pâte. Regardez cette vitesse! Super! Oui, mamie a jeté tous les ingrédients. Il est temps de tout fouetter. Fouettons la pâte correctement. Et puis, bien sûr, il y a les moules à muffins. Comme ils sont beaux! On verse délicatement la pâte dans les moules à muffins, comme ceci. Il ne reste plus qu'à mettre les cupcakes au four. Génial! Bien joué, mamie! Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre. Et comment va, chef? Je pense que sa pâte est presque prête. Maintenant, on met les baies dedans. Waouh! Elle fouette les baies en même temps que la pâte. C'est magnifique! C'est quoi la suite? Il est temps de sortir le moule. On verse notre belle base rouge dans le grand moule à muffins. Et on l'envoie au four. Super! Comme c'est cool! Et qu'est-ce que j'ai là? Ah, comme ça, milieu de préparer une pâte à frire. J'ai une idée. J'ai récemment vu un lifehack. C'est génial, ça! Je peux faire un cupcake aussi facilement. Wow! Et ça va être tellement génial! Yeah! Très bien, c'est décidé. Allons-y! Voyons voir comment fonctionne ce lifehack. Nous ajoutons de la poudre de cacao et du sirop de chocolat au lait. Et maintenant, on fouette. On verse le mélange obtenu dans un verre. Le four ne fonctionne pas pour cette recette. Nous allons devoir trouver autre chose. Micro-ondes, bien sûr. Oui,
On met tout ça dans le micro-ondes. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre. Oh, je crois que les petits gâteaux de mamie sont prêts. Quelle délicieuse croûte! Et quelle odeur! On met le cupcake sur une assiette, un peu de sucre glace sur le dessus et... Je crois que le cupcake de chef est prêt aussi. On sort cette bouteille du four et... Bien sûr, il y a les spécialités du chef. Oh, autant de crème fouettée! Oui, génial! Oui, mon cupcake est prêt. J'espère que cette astuce n'échouera pas et que le cupcake sera vraiment délicieux. Il est vraiment bon. Quelle odeur! Marie devrait vraiment l'apprécier. Je suis sûre que ma petite fille fera le bon choix. Mes cupcakes sont le meilleur. À recommencer. Un cupcake dans un mug? C'est bizarre, mais ça a l'air bon. Maintenant, essayons. Eh bien. Non. Alors, quoi d'autre? Essayons ça. Pas mal, mais je suis pas vraiment contente. Quel énorme cupcake! J'ai hâte de le goûter. Comme c'est délicieux! Mais ce cupcake est de loin le meilleur! Oui, le cupcake de chef est le meilleur. Aucun critique ne peut résister à un tel dessert. C'est beaucoup de nourriture. Qu'est-ce qu'on va faire? De la soupe? Wow! Et quelle est votre soupe préférée? Écrivez dans les commentaires et peut-être que dans la prochaine vidéo, nos personnages feront votre plat préféré. On dirait que le chef se met sérieusement à faire de la soupe. Regardez combien d'ingrédients différents est là. Eh bien, on ne pourrait pas faire de soupe sans eux, n'est-ce pas? Maintenant, un peu de crème, de beurre, c'est tout. On ajoute les épices. Eh, doucement, chef. Ouais. Maintenant, les crevettes. Génial. Ouais, je pense que c'est vraiment très amusant pour Jane. Oui, non, mais tu dois vraiment cuisiner vite. Mamie a vraiment déjà tout coupé. Oui, ça va être la soupe aux champignons. Génial. On ajoute de la crème et voilà. Génial. Oh, quelle bonne soupe a fait grand-mère. Je me souviens pas de grand-chose. Je pense que ça après... Oh, non. Pas mal, mais c'est pas ça. Oh, du fromage. Je vais le jeter ici. Oui. Maintenant, je mélange le tout comme il faut. Ouais, c'est pas trop compliqué. Un peu de carotte. Génial. Ouah, quel truc cool. Allons-y. Je pense que je suis prête. Maintenant, je peux le servir. Et il est parfait. Alors, t'es bien, mamie? Oh, quel amateur, hein? Il ne reste plus que la touche finale. Voilà. Quelle soupe gagnera le cœur de Marie? Jane a une soupe très inhabituelle. Vraiment exclusive. La soupe aux champignons de mamie a l'air merveilleuse, mais la soupe exquise du chef a l'air tout aussi bonne. C'est à toi de décider, Marie. Okay. Commençons par cette soupe. Ça semble bizarre. Oh, ce sont des champignons. Je déteste les champignons. Suivant. Ah, qu'est-ce que nous avons là? Ça a l'air intéressant. Non, c'est pas du tout ça. Maintenant, le troisième soupe. Oh, ça a l'air d'être... Ouais, non, mais dégoûtant, ça. Essayons. Oh, waouh! C'est la meilleure soupe que j'ai jamais goûtée. Ouais, Jane, félicitations. Quelle victoire incroyable. Bon, voici la partie amusante. Hé, grand-mère, reste éveillée. Oui. Voici la première tâche, les crêpes. Eh bien, pourquoi vous êtes assise? Oh, c'est ma spécialité. On ne perd pas de temps, ma petite fille, à attendre depuis longtemps. Allumons la cuisinière. Je prends la louche. Je verse la pâte. Et voilà, c'est très facile. Voilà la première crêpe pour ma petite fille. I've got it. Oh, ouais, pas d'imagination du tout. Je ferai les crêpes les plus colorées pour ma petite sœur. Elle va adorer mon idée. On verse. Maintenant, jetons un peu de couleur. Et un peu plus. On mélange bien. Ouais, ça a l'air vraiment cool. Maintenant, la poêle à frire. Je pense que c'est fait. Vite sur l'assiette avant qu'elle ne brûle pas.
Je vais faire des crêpes dans toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Awesome! Bon, je vais garnir les crêpes de beurre et de sirop d'érable. Miam! Cool! Comme c'est beau et coloré. J'y ajouterai des marshmallows et je gagnerai à coup sûr. Génial. Ça va être délicieux. Ouais, vraiment bon. Je suis en train de baver. OK. J'ajouterai d'autres paillettes colorées. Et oui, ça va être prêt. C'est tellement cool. Ce n'est pas bon pour les enfants de manger des sucreries, alors je garnis mon plat d'œufs pochés. Je prends une casserole d'eau et je la mets sur la cuisinière. Et je vais faire un tourbillon et je verse l'œuf cru dans l'eau bouillante. Et voilà le secret. J'ajoute un peu de jambon et je vais le garnir d'une salade. Notre plat est presque prêt. Je sors délicatement mon œuf et je le place sur le dessus des crêpes. La touche finale est de saupoudrer de persil et ça va être prêt à servir. Génial, je suis fière de moi. Horrible. Vous avez terminé? Alors on essaye. Waouh, c'est tellement délicieux. Je pense que j'ai commencé par... Miam. C'est assez savoureux. Waouh, ils sont brillants. Et très savoureux. Ah oui, c'est mes préférés. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Waouh, c'est affreux. Non, non, non. Les crêpes colorées ont gagné. C'est vraiment bon. Ouais. Maintenant, je veux de la pizza. Ah ouais. Oui, on va le faire, hein. Bon sang. Je vais découper un morceau de pâte pour commencer. Puis, je prends le concentré de tomate et je vais le mettre sur notre pizza. Il faut le faire avec précaution et attention. Voilà, comme ça. Oui, ça m'aide beaucoup. Ça rend la cuisine tellement plus rapide. Râpons bien le fromage, ça va être super bon. Et enfin, moi, je prends le pepperoni. La pizza est presque prête. Qu'est-ce que tu fais? Oups! N'importe quoi. Non, ma pizza. Quoi? C'est pour moi? Merci beaucoup. J'ai une idée. Je vais faire une pizza sucrée et ça va être super cool. Je vais ajouter de la guimauve à la place de la sauce. Cette pizza sera délicieuse. Qu'est-ce que nous avons ici? Des Skittles? Ça fonctionne pour moi. J'utilise pour les garnitures. Je vais les faire des couleurs différentes. C'est parfait. Alors, qu'est-ce que ça va être? Oui, j'ai une idée. Je vais peindre ma pizza en noir. J'ajoute un peu de peinture et je fais des taches. Oui, le pinceau m'aide beaucoup. Et la base de ma pizza noire est prête. Je prends la sauce tomate et je l'étale uniformément sur la pâte. Voilà. Presque terminé. Bon, mais qu'est-ce qu'une pizza sans fromage? Je vais en mettre beaucoup. Ouais, il ne reste plus qu'à ajouter les garnitures. Je pense que les fruits de mer seraient parfaits pour une pizza aussi inhabituelle. Adorable. Nos chefs sont prêts à envoyer leur pizza dans le four. Et c'est fait. La pizza chaude peut être servie. Oh non, qu'est-ce qui est arrivé à ma pizza? C'est fichu. Et il n'y a aucun problème avec ma pizza. Quelle belle odeur! Il est temps de l'essayer. Oh wow! Quel genre de pizza bizarre est-ce que c'est? Et c'est noir? Et pourquoi il y a des coquillages dessus? Ouh! Wow! Quelle pizza colorée!
Essayons. C'est bizarre, mais ça fera l'affaire. Quelle est la prochaine étape? C'est mon pepperoni préféré! C'est délicieux! Ouais, cette pizza est la gagnante! Merci, petite fille. Profite de ton repas. Maintenant, je veux la crème glacée! Je vais faire la plus délicieuse des crèmes glacées pour ma petite fille. Bien sûr, j'y ajoute du gâteau. J'imagine déjà qu'il pourrait adorer mon dessert. Bon, je vais commencer. Le plus important, c'est d'acheter finement chaque morceau. Alors, je vais attraper les spatules et je commence à broyer le gâteau aussi vite que possible. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi je suis couvert de ce truc-là? Jeune homme, qu'est-ce que vous pensez être en train de faire? Désolée, je me suis un peu emportée. Qu'est-ce qui pourrait être plus facile? Je vais la meilleure crème glacée du monde. Ouais, ça va être génial. Comme toujours. Il est temps d'ajouter un peu de décoration. Je râpe quelques zestes d'orange. Tout le monde aime la couleur orange. Oui, une feuille de menthe, bien sûr. Et maintenant, mon ingrédient secret. J'ajoute de l'eau fumée. Comme c'est beau, ça. Non, mais t'inventes encore des bêtises, toi. Il faut cuisiner avec amour. C'est la seule façon de rendre un plat le plus délicieux possible. Il semble que quelque chose est mal tourné. Oh, ces plats modernes et fantasy. Presque terminé. OK. Il suffit d'arroser avec mon sirop préféré et on peut régaler la petite fille. Ouais, c'est parti. Magnifique. Bon, la crème glacée est prête. Il ne reste plus qu'à le mettre dans un bol et décorer. OK. Oui, je pense que je suis sur la bonne voie. Ça a l'air génial. Et bien sûr, la crème fouettée. Ma sœur les adore. Génial. Je prends aussi des Skittles pour la décoration. La glaceur la plus jolie. Et aussi quelques-uns de nos Oreos préférés. Et on ajoute quelques tuyaux sucrés. Il manque quelque chose. Waouh! Du sirop de chocolat. Je vous en planter? OK. Super! Merci. La touche finale, c'est fait. I've got it. Alors, vous êtes prêts à montrer votre crème glacée? Alors, allons-y. Par où commencer? Wow! Il y a tellement de choses à faire. Je commence. C'est la crème glacée la plus délicieuse que j'ai jamais mangée. C'est vraiment bon. Bon, qu'est-ce que nous avons ici? Quoi? Pourquoi il y a une feuille dessus? C'est un peu bizarre. Ouais, j'en ai pas besoin. Oh, affreux! Non, je ne veux pas manger ça. Hey, you. Essayons un autre. Oh, c'est bizarre. Mais assez savoureux. Oh, man! Bon, cette crème glacée est gagnante. Ouais, j'ai gagné. Qu'est-ce qu'elle veut, ma petite fille? Je veux de la glace. Ah oui, je connais cette recette. C'est de la glace frite. Yes! Pour obtenir la crème glacée de la consistance désirée, il faut lâcher finement en morceaux. Ah, c'est facile ça. Mamie, toi et moi aussi, on peut le faire. Ta-ta-ta-ta, plus facile, plus facile. Surveillez vos côtés, jeune femme. Et ne dispersez pas les produits dans la cuisine. OK. C'est ce qui arrive quand les amateurs prennent le travail. Non, ça va pas là. Je vais faire selon la recette originale. OK. Et il faut verser le lait avec la crème sur une surface plane. Coupez toutes les baies. J'ai de la fraise, moi. Et ajoutez à la base de lait. Maintenant, vous pouvez tout bien hacher. Lorsque la masse se solidifie, vous pouvez couper et tordre en rouleau. Je peux le faire aussi. Couper et tordre. Rien de compliqué. Maintenant, je vais mettre dans un verre et je vais tout décorer. Je vais ajouter de la crème fouettée. Ça a l'air pâle.
Je vais décorer avec des bonbons arc-en-ciel. Une paille pour la beauté et des biscuits Oreo. Maintenant, mamie va aussi couper sa glace en morceaux. Juste comme ça. Ouais, je prends le morceau Awesome. et le mets juste ici. Je vais l'arroser de la sauce aux fraises. Oh, mamie, tu fais mal. La sauce me sera utile aussi. Et aussi, je mets aussi des ours en marmelade. Et je mettrai aussi des baies. Des fraises. Et ouais, et je vais tout décorer avec une pensée avec des sprinkles. Tada, c'est parfait. Awesome. C'est horrible. What? Jane, regarde et apprends. Tu dois décorer la crème glacée avec du zeste et du citron. Le goût aigre du citron sera parfaitement combiné avec la douceur de la crème glacée. De la peau de citron peut faire un décor inhabituel. Yes. Ajoutez un peu de glaçon pour que la crème glacée conserve sa forme plus longtemps. Et pour servir comme dans les restaurants les plus raffinés, j'utiliserai de la glace carbonique. Je vais ajouter de la fumée et la mettre sous le couvercle. Voilà. Oh oui, quelle beauté! C'est incroyable. Oui, la crème glacée de mamie n'a pas l'air aussi spectaculaire. Comme beaucoup d'ingrédients dans un verre de ma sœur. Nous voyons quelle crème glacée va aimer la bébé Gloria. Je veux ça. Waouh, il y a des fraises à la crème. Délicieux. Oh, quel brouillard. Qu'est-ce qu'il y a? Waouh, c'est ce que je voulais. Comme beaucoup de fumée, ouais. Mais c'est bizarre, c'est acide, ça. Ça a l'air bizarre. Et le goût est pas génial non plus. No. Je choisis cette glace. Oui, c'est moi, je savais que tu vas adorer cette. Mamie, Gloria demande de manger. Je veux une sucette. Comme ça, multicouleur. Ah, ouais, comme ça. D'accord. Grand-mère cuisinait tout le temps, comme ça. Il faut faire cuire le caramel. Pour ce faire, on prend le sucre, on l'ajoute à l'eau. Et maintenant, on doit tout le temps interférer. Tu connais la recette aussi, Emma? Oh, ils se disputent toujours. C'est pas compliqué, sucré, oh. Et il faut tout mettre dans une casserole et remuer. Oh. Awesome. Faut vérifier la température du caramel avant de verser dans les moules. Sinon, ça peut se fissurer. Hein. Parfait. Maintenant, on peut distribuer sur les moules. Et ajouter un peu de nuance en arc-en-ciel, comme Gloria l'a demandé. Ah oui, mamie, regarde et apprends. Exactement, Gloria voulait une sucette colorée. Ah oui, j'ai un colorant naturel. Mamie, t'es tellement forte. Mamie en pleine forme. Maintenant, on peut verser tout sur les moules. Je mets les bâtons jusqu'à ce que le caramel soit gelé. Bon, le caramel est gelé. Maintenant, on peut collecter les sucettes. Waouh, mamie a apprécié. Je vais tordre le caramel. Et maintenant, je vais tordre en une grosse sucette. Comme ça. Génial. Wow. Oh, ça sent quelque chose de brûlé. C'est mon caramel. Elle a brûlé. Oh, petite fille, n'importe quoi. Qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, je sais sculpter aussi. Ma sœur a des pots de pâte à modeler colorés. Je vais en faire des saucisses et bien les tordre. Comme Emma l'a fait. Je vais aussi avoir une sucette arc-en-ciel. Mais ça va être mangeable, mais beau. Oui, ça a l'air pas mal du tout. Voilà, tout est prêt. Qu'est-ce que tu vas choisir, Gloria? Des sucettes de la grand-mère? De la pâte à modeler? Ou peut-être le bonbon du chef? Je veux. Ça. Ça a l'air normal. Un goût étrange. Hey, you. Oh. Je vais essayer ça. C'est bizarre.
Ça sent comme ma pâte à modeler, je vais essayer. C'est ma pâte à modeler. Qui a gâché mes pots de pâte à modeler? Oh, quelle beauté! Très doux et très beau. Je choisis cette sucette. Ouais, c'est moi. Maintenant, je veux manger des chips. Oui, c'est un plat facile à faire. La sœur Jane, le chef et la mamie se sont mis au travail avec enthousiasme. Voilà, comme ça. Maintenant, je vais couper les pommes de terre en fines tranches. Je n'aime pas un truc comme ça. Avec quoi je dois couper? Il faut trouver quelque chose de convenable. Et qu'est-ce que... Ah, mon peigne! Quel cauchemar! Mais quoi? Non mais regardez ces belles tranches! Non, Jane, j'ai des belles chips, moi. Regardez ce que j'ai commandé. Avec son aide, on peut couper les pommes de terre en spirale, mettre sur les bâtons et regardez ce qui s'en sort. Oh oui, mamie est mieux à l'ancienne. Elle va faire cuire les pommes de terre dans une poêle. Elle a demandé des chips et pas des frites. Je vais faire des spirales dans la friteuse. Oh, la friteuse, je ferai comme ça aussi. Oui, enfin, tout est prêt. Et il reste plus qu'à servir tout ça avec du paprika et du sel. Mamie aussi veut faire ça. Et mon service est de verser plus de ketchup. Il faut juste du sel. Oh, tiens, petite fille, mange. Des chips de grand-mère sentent si bon. Des chips de soeur ont l'air bien aussi. Mais les chips du chef, juste de la beauté. Par où je dois commencer? C'est quoi ça? Comme beaucoup de ketchup. Jen a dû cuisiner tout ça. Elle adore le ketchup. Oh, pas mal. C'est quoi ça? Des frites? Non, mais c'est pas ce que je voulais. Waouh! La classe! Super beau goût! C'est délicieux! Je l'ai choisi, moi! Ouais, j'ai gagné! Je peux pas voir! Ce sont des crêpes! Ouais, je peux faire ça! Cette spatule sombre est la solution idéale. Je suis prête! Oh, j'ai tout à portée de main! Bon, maintenant, je vais faire des délicieuses crêpes. Bon, ma spatule. J'adore cette pâte. Je la vais laisser sur la poêle comme ceci. Et je vais bien la renverser. Voilà, c'est prêt. Suivant. J'aime pas la couleur blanche. La chose va me chercher la peinture préférée. Quelle chose étrange. C'est mieux, merci. Je vais verser un peu de colorant et voilà. Maintenant dans la poêle. Ah, ouais, j'aime bien cette couleur. Génial. Je pense que c'est parfait. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, je sais. Je vais faire une crêpe inhabituelle. Voilà le contour. Quoi au jeter? Hé, pourquoi c'est coincé? Oups. Et en fait, c'est bon. Yummy. Oh, ouais, t'es toute sale. Beaucoup de couleurs. Oui, il ne reste plus qu'à le retourner. Oh, regardez ça, c'est génial. Et pour moi, tout est prêt. Je vais prendre un peu de sirop. Ouais. Wow. Ouais, des pancakes noirs sont les plus délicieux. Oh, qu'est-ce qu'elle a fait, elle? Ok. Ouais, c'est juste parfait. Comme ça. Et je vais bien décorer avec des araignées. Oh non! C'est fait. Voilà, c'est pour toi. Goûte ma licorne. C'est super bon. Oh, quelle crêpe que t'as. Et c'est les miennes. Wow, comme tout a l'air délicieux. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, il faut se débarrasser des araignées. Essayons, j'espère que ce n'est pas dangereux. Ça devient bon. Bon. Je veux ces araignées-là. Oh, c'est bon ça. Je veux tout manger.
tellement bon. Awesome. Bon, je vais les essayer. Bon, c'est super bon. Oui, ce sont les meilleurs. Oui, j'ai gagné. Je le terminé maintenant. Okay. Ok. Eh bien, ce n'est pas le moment de dormir maintenant. Chose révéla. What? Oh non. Des frites. Okay. Je vais les faire maintenant, ma chérie. Comme ça, je vais l'éplucher. Génial. C'est très épaisant. What? Wow, comme j'adore tout ça. Oups, je suis désolée. Bon, tout est fait. Je vais tout étaler sur le tableau. Je vais le couper. C'est vite. Je suis vraiment douée pour ça. Une montagne entière de pommes de terre. Maintenant, jetons comme ça. Magnifique. C'est quoi un peu plus? Wow, quelle couleur! Un peu de vert, un peu de jaune. Oh non, toutes les couleurs. Et maintenant, il faut tout faire frire. Plus d'huile. Oui, juste ce qu'il faut. Maintenant, il ne reste plus qu'à mettre tout ça sur la poêle. Sortons-le. Voilà. Waouh! Je prends un couteau spécial. Comme ça, ça va être magnifique. Je vais le couper en tranches. Alors, c'est prêt. Voilà, un peu d'huile pour que ça soit génial. Je vais tout mettre ici. Oh, génial! Bon, c'est fait. Je vais tout mettre sur une assiette. Et bien sûr, la sauce. Oh, ça a l'air délicieux. Mes pommes de terre sont prêtes, mais il manque de couleur. Oh. Oh. C'est quoi ça? J'ai besoin de me laver le visage. Je porte trop de noir. Oh, Wednesday, c'est toi? Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais la colorer. Quoi? Maintenant, c'est magnifique. Regarde ce que ça a donné. Yummy. Goûte mon plat. Yes. Vas-y, essaie. Uh-oh. Par où commencer? Oh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi le goût? Génial, j'en veux plus. Awesome. Génial. All right. Oh, ça a l'air délicieux. Miam, pas mal. C'était super. Et qu'est-ce que nous avons là? Oh oui, c'est bon ça. Je veux tout manger. Oh, ça ne rentre même pas. Oh, Marie, ça va? What? Ah oui, c'était incroyable. Je veux ça. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un cheeseburger. Oh ouais. Je suis prête. Oh, t'inquiète pas. J'ai besoin du pain. Voilà. À la poêle. Maintenant, un peu de viande hachée. Voilà. Sur la poêle. Et il faut du fromage, bien sûr. Salade. Du fromage. Voilà. Et bien sûr du ketchup. Uh-oh. Ah, c'est ennuyeux ça. Ouais, des bonbons. C'est ça. Des beignets. Génial. Je prends un beignet, je vais le couper. Miam, miam. Je vais mettre une barre de chocolat sur le dessus. Je vais ajouter du gel. Je vais essayer. Acide. Oh my God. Je vais mettre sur le chocolat. Et je vais mettre des marshmallows. Oui, des marmelades. Super. Et bien sûr, du sirop à la fraise. Vous avez aimé ça? Alors, du pain, de la viande, du fromage, des dents. Ça va être un monstre génial. Awesome. J'ai besoin d'un concombre. Et bien sûr, quelque chose de rouge. Alors, je vais mettre des trous. Alors, c'est fait, ça. Où prendre les yeux? Ah, je sais. Ah, chose. Prends-les, s'il te plaît. Oh my God. Get out of here. Horrible. Il va tout prendre. What's the matter with you? Oui, juste ce qu'il faut.
Maintenant, c'est fait. Tada! Ouais, c'est super. Moi, j'ai fait un super plat. Regarde. Oh, ils sont super. Je veux les manger. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi le goût? Miam! Et qu'est-ce que nous avons là? Ensemble cheese. D'accord, je vais essayer ça. Bon, ça n'a rien de spécial. Et qu'est-ce que c'est que ça? Ça a l'air incroyable. Je vais l'essayer. Oui, c'est génial. Mais je vais choisir ça. Comment ça?